Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, ici TarginStFR pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous ai fait un magnifique tableau comme vous pouvez le voir ici. En fait, il y a plusieurs catégories de choses voilà, qui vont montrer pourquoi est-ce que c'est bien ou pas bien de monter un dragon à tel ou tel niveau. Donc vous pouvez voir tout à droite le nombre de nourriture que vous allez devoir user pour monter un dragon à tel ou tel niveau. À savoir que si vous voulez monter un dragon au niveau 40, c'est 23 466 000, mais si vous voulez monter un dragon du niveau 30 à 40, vous devez soustraire les 3 160 000 que vous avez déjà donné à votre dragon. Donc en attaque, au level 10 j'ai mis 2 étoiles, level 23, level 34 et level 40 5. À savoir qu'il y a 2 étoiles que j'ai accordées d'office grâce aux entraînements et aux triple étoiles gold que j'ai considéré qui étaient déjà obtenus sur les dragons, et c'est avec ça que j'ai mis mes étoiles. Donc on considère que 2 étoiles c'est ce qu'on gagne avec les entraînements et le triple gold, et que tous les 10 levels on gagne une petite étoile. Ok, reproduction j'ai mis 2, 3, 3, 3. Pourquoi? Parce que à partir du niveau 15-20, ça ne sert plus à rien de monter de la dragon reproductionnement parlant. Parce que un dragon que soit du niveau 20 ou du niveau 40, eh ben ça change rien en termes de reproduction, parce que ça vous donne exactement les mêmes dragons. Il n'y a que si ton dragon est niveau 7, 12 que ça peut venir changer, mais à partir de 15-20, il n'y a plus besoin de se prendre la tête à ce niveau-là. En termes de trophées, 1, 2, 2,5 et 3. Donc voilà, normal, un héroïque, plus tu le montes en niveau, ou n'importe quel dragon, plus tu le montes en niveau, plus ça fait gagner de trophées. Et voilà. Et à droite, vous avez les prix pour monter un dragon en niveau selon le niveau que vous voulez atteindre. Donc très chers amis, la vidéo s'appelle à quel niveau faut-il monter ces dragons. Et du coup, déjà, il y a quelque chose à savoir, c'est que ça ne sert à rien de monter des dragons, enfin tous vos dragons, si votre but n'est pas de monter en trophée. Si vous ne désirez pas plus que ça monter en trophée, monter des dragons qui ne vont ni vous être serviables en combat et ni vous être serviables en reproduction ne vous sera d'aucune motherfucking utilité. Sachez-le. Également, en attaque, est-ce que c'est intéressant? En attaque, c'est intéressant de monter entre niveau 25 et 35, selon moi, avis purement personnel. Pourquoi? Parce que je trouve qu'à partir de 35, le nombre de nourriture que tu vas devoir dépenser ne va pas être équivalent au gain de ton dragon. Voilà, au gain de puissance de ton dragon. Ça va pas être équivalent, tu vois, genre tu vas payer beaucoup trop par rapport à ce que tu vas gagner. Pour vous donner une idée, sur les 20 millions que tu dois donner à un dragon pour qu'il passe du niveau 30 à 40, parce qu'il y a environ 20 millions, c'est 8 millions du niveau 30 à 35 et 12 millions du niveau 35 à 40. Donc quand même 4 petits millions d'écart qui font quand même plaisir à garder si on peut les garder. Cela dépend également de votre expérience de jeu et de ce que vous voulez faire, et également de votre nombre de nourriture. Si vous pouvez vous le permettre, faites-vous plaisir. Mais voilà, moi je conseille entre 25 et 35 pour le combat. Après ça dépend évidemment de votre niveau. Si vous êtes un niveau débutant, ça peut être du 15-20, ça dépend. Mais je parle au niveau maximum. Je trouve que aller au-delà des 35, si vous n'êtes pas un mec vraiment qui a énormément de nourriture, et je dis énormément, ou qui n'est pas un gamer, franchement aller au-delà des 35, je trouve ça vraiment moyen. Ou alors tu vas peut-être te monter un héroïque au niveau 40, mais ça pique le cul, on va dire. Bref, en trophée, tout peut se monter, ça dépend encore une fois de votre nombre de nourriture et de l'investissement que vous êtes prêt à donner en termes de nourriture à vos dragons pour monter en trophée. Donc pour ma part, par exemple, je suis quelqu'un qui est prêt à mettre toute ma nourriture pour les trophées, et du coup je classe mes dragons en 2 catégories. Les dragons de 4 catégories, en dessous je n'en ai pas, je ne veux pas les garder, c'est des dragons de base de temps en temps pour certaines reproductions qui peuvent m'être utiles, et les dragons 5 trophées et plus. Et pourquoi est-ce que je les classe en 2 catégories? Parce que les 4 trophées, je me fixe une limite. Je les monte au niveau 20 maximum. Et les 5 et plus, je n'ai pas de limite. Je peux les monter jusqu'au niveau 26, 27 par rapport au nombre de trophées qui vont me faire gagner. Puisque mon objectif est la montée en trophée, je ne vais pas tout user dans des niveaux 20. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est faire comme moi, trier vos îles de façon à mettre les 4 trophées d'un côté, les 5 trophées de l'autre, les 6 trophées. Vous organisez ça comme ça. Et comme ça, ça ne fait pas que de temps en temps, vous allez nourrir sans faire exprès un dragon que vous pensez être bon dans le montage en trophée, parce que des fois si jamais tu mélanges ce dragon, tu vois beaucoup de trophées, et du coup tu sais pas forcément si c'est 4, 5 ou 6, parce que ça fait beaucoup de trophées, du coup tu n'arrives pas tout le temps à voir si le rapport trophée niveau fait que c'est un 4, un 5 ou un 6, et du coup des fois tu vas te gourer, tu vas nourrir le mauvais dragon, un dragon qui fait gagner moins de trophées que ce que tu voulais, et du coup tu vas perdre de la nourriture pour rien finalement. Du coup trier ces îles de cette façon peut être vraiment très intéressant. Du coup, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que voilà, pour moi le combat c'est 25-35, parce que au-delà de 35 c'est 12 millions pour monter au niveau 40. Pour vous donner une idée, je l'affiche sous mes yeux parce que je me suis quand même fait chier à la faire, donc je vais vous en parler. Pour passer du 35 au 36, il faut payer 2 millions. Du 36 au 37, 2 200 000. Du 37 au 38, 2 400 000. Du 38 au 39, 2 600 000. Du 39 au 40, 2 900 000. Et le 40
40 et le niveau maximum. Donc à la rigueur vous pouvez monter 34, 35, ça peut encore être intéressant, mais pour moi au-delà de 35 c'est vraiment beaucoup trop cher. Après c'est à vous de voir évidemment. Mais pour vous donner une idée, très simple, regardez, n'empêche il y a quand même une énorme différence entre le fait de monter un dragon au niveau 20 ou au niveau 30. Une différence qui est d'environ x9 approximativement. Ok, si vous vous dites j'ai beaucoup de dragons, je veux tous les monter. Vous n'allez pas vous focus sur le premier dragon et le monter comme un fou. Non, vous allez les monter au niveau 20 en premier. Parce que quand vous montez 9 dragons au niveau 20, vous ne pouvez en monter qu'un au niveau 30. Réfléchissez comme ça, 9 dragons au niveau 20 égale 1 dragon au niveau 30 en termes de nourriture dépensée, ok. Et pareil pour le level 30 à 40, 9 dragons level 30, bon un peu moins là du coup pour le coup ça fait 7 dragons au niveau 30 égale 1 niveau 40. Donc vous réfléchissez comme ça et avec ce genre de réflexion, eh bien vous pouvez choisir de vos choix. En fait là aujourd'hui je vous donne pas des choix à faire, je vous donne juste des statistiques et des chiffres qui peuvent venir vous aider à faire vos choix selon certaines situations. Du coup moi ce que j'ai envie c'est que vous preniez ces chiffres en compte et que quand vous voulez monter d'un dragon ou faire des modifications dans votre île, je ne sais pas, eh ben vous puissiez vous appuyer dessus parce que je pense qu'elles peuvent vous être très utiles. Pour ceux qui n'auraient pas compris le tableau entièrement, je l'explique. Du coup, l'épée c'est attaque, cœur, reproduction, trophée, nourriture, le nombre de nourriture que vous allez devoir dépenser pour monter du niveau 1 au niveau 10, 20, 30 ou 40. J'ai noté sur 5 l'attaque, sur 3 la reproduction et sur 3 les trophées. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser prendre un screen, je vais enlever ma gueule. Regardez, allez-y, prenez un screen, prenez un petit screen, je vous laisse prendre le screen pour l'avoir ce petit tableau. Voilà, je suppose que c'est fait. En tout cas j'ai pris un bon petit temps pour le faire. Donc ce que je vais vous demander c'est un petit pouce bleu, un petit commentaire, me dire quel genre de vidéo vous voulez que je fasse de cette façon là, voilà, un peu plus technique avec des schémas. J'en ai déjà fait, c'est la deuxième vidéo plus technique de la chaîne que je fais je crois, parce que j'en avais déjà fait une sur la meilleure plantation qui est la vidéo la plus technique et vraiment casse-tête à regarder. Donc pour ceux qui aiment bien avoir mal à la tête, allez la regarder, mais elle est quand même intéressante et c'est pour ça aussi que je fais mes vidéos YouTube, pour faire des vidéos comme ça qui je pense sont intéressantes, où on va un peu dans du concret, on va chercher un petit peu des informations, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi j'ai pas réussi à le dire mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ça va être à faire. Allez, ciao.